www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Vous avez droit de savoir. On y reviendra sur le MLC. On va parler d'abord de l'actualité qui reste dominée par l'arrivée de John Kerry le week-end dernier. Il a insisté au fait, sa venue c'était pour insister à ce qu'on puisse respecter la constitution actuelle et que les élections se déroulent normalement. Quel est votre avis là-dessus? Oui, je suis d'ailleurs contente qu'une telle personnalité puisse marteler. Cela témoigne que... Nous rappelons quand même que John Kerry, c'est le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, effectivement. Et pour nous, c'est juste une interpellation. Les textes sont là. Vous savez, toutes ces crises dans lesquelles notre pays traverse, sur le plan social, politique, s'il faut m'arrêter un peu sur ce point-là, et la plupart de ces origines viennent des contestations, des légitimités, et ainsi de suite. Et dans notre pays, si nous voulons vraiment que le RTC, que notre pays, la RTC, décolle, il serait souhaitable qu'on respecte quand même les textes qui nous régissent, quand même la Bible dans notre pays. Si nous ne savons pas respecter ces textes, madame, je pense que ça ne serait plus un État. Aujourd'hui, nous sommes même à la risée du monde. Moi, je trouve qu'il serait souhaitable pour le chef de l'État qu'il puisse donner l'exemple en respectant les textes légaux. Donc, je parle de l'article 220. Vous savez, l'article 220 ne traite pas seulement de mandat à la durée du chef de l'État, traite aussi de la forme de la République, traite aussi de pluralisme politique et syndical, traite aussi de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Vous comprenez? C'est toutes ces choses qui font en sorte que les constitutions a dit pour que nous ayons une certaine stabilité, ou bien nous ayons une stabilité au Congo, que ces articles-là ne soient pas révisés. Et nous espérons que le chef de l'État a bien compris, parce qu'il y a déjà une demande dans ces sens-là en interne, et que voilà, l'opinion extérieure commence à marteler pour qu'il puisse quand même donner le temps à respecter les textes. Mais comme vous le dites, l'opinion extérieure commence à marteler le fait que John Kerry insiste sur le respect de la Constitution actuelle. D'après vous, que voulait-il dire par là? Mais madame, les textes sont là pour moi. Je trouve que c'est ce qui est plus dangereux. C'est-à-dire votre crainte, c'est au fait aussi madame, la crainte de tout le monde. Et quand je parle de votre crainte, c'est-à-dire l'opposition. Oui, vous savez, l'opposition, elle est plurielle. L'opposition, elle est plurielle. Mais sinon, madame, je voulais souligner quelque chose. Il y a des textes et la Constitution qui règlent beaucoup de choses. Et ces jours-ci, on assiste à de mon point de vue, quand même, à des débats, de mon point de vue, c'est un peu stérile, puisqu'il y a certaines choses qui sont réglées par la Constitution. Les mandats à la durée du chef de l'État, devons-nous débattre de là-dessus? Moi, je pense que il n'y a pas de débat. Les textes sont là. Il conviendrait à chacun d'acteurs politiques, et surtout le chef de l'État, de pouvoir respecter cela. C'est tout, madame. Ben alors, on peut dire comme ça que l'arrivée de John Kerry vient apaiser les tensions qu'il y avait dans l'opposition et toutes ces pétitions que vous faites signer ici et là, où vous ne savez même pas où. C'est pourquoi je vous ai dit, l'opposition est le pluriel. Moi, ce qui me concerne, mon point de vue, moi je trouve que dès lors il y a une mobilisation au niveau de l'opposition, on ne peut pas refuser cela parce que nous tous, nous nous battons pour qu'il y ait une alternance au pouvoir et cette alternance sans le président Kabila. Voilà. Et aussi, madame, nous devons savoir, on est opposant par rapport à quoi? On est opposant parce que nous estimons que le projet de société de M. Kabila n'est pas réaliste, n'est pas bon. Nous estimons que sa gouvernance, elle est mauvaise. Nous estimons qu'il n'y a pas le pouvoir d'indépendance. Voilà pourquoi nous nous opposons. Vous êtes opposant aussi, oui, parce que vous devez faire le contrepoids. Je voulais vous dire, effectivement, contre le pouvoir, le jeu de la démocratie. On vient critiquer et donner des alternatives en termes de pistes de solution du problème. Mais vous savez comment les choses fonctionnent dans notre pays. Donc, pour nous, si aujourd'hui l'extérieur commence quand même à avoir un œil ou bien avoir une oreille tendue sur la revendication du peuple congolais, je pense que ça serait quand même une très bonne chose parce que nous savons comment les choses fonctionnent, madame. Nous savons comment les choses fonctionnent, que vous le voulez ou pas. Il y a la communauté internationale qui a toujours une même mise sur la politique africaine. Mais alors, tout à l'heure, vous insistiez sur la pluralité de l'opposition. Qu'entendez-vous par là? Ça veut dire que sein de l'opposition, par exemple, moi, je suis la secrétaire exécutive nationale des femmes politiques de l'opposition. Et
Au sein de l'opposition, nous avons celles qui se disent être des radicaux, celles qui se disent être des républicains, celles qui se disent de républicaines, parce que je parle de l'opposition, je m'excuse madame, et celles qui se disent des modérés, et celles qui se disent des patriotes. Donc elle est plurielle. Et vous vous situez, le MLC situe... Nous faisons une opposition républicaine. Cela veut dire que nous combattons ce régime à travers les institutions. Ah, donc vous faites partie de la plateforme de Kengo qu'il a mise en place il y a quelques mois. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. Lorsqu'il y a une mobilisation, toujours dans le sens de pouvoir contrecarrer les actions du pouvoir, nous sommes d'accord. Mais dire que nous faisons partie de cette plateforme dans le MLC, mon parti ne fait pas partie de cette plateforme. Mais néanmoins, nous encourageons pareille initiative puisque nous avons un même combat. C'est de faire, d'assurer l'alternance, que l'opposition assure l'alternance au pouvoir. Donc, voilà. Alors que la plateforme de Kengo est accusée quand même d'être proche du pouvoir. Madame, je ne pense pas que c'est à moi que vous devez poser cette question. Ça puisque peut être les puisque vous faites partie de l'opposition républicaine. Ça peut ne pas être et alors que Kengo aussi fait partie de cette opposition. Ça peut être ou ne pas être des allucubrations. Moi, je préfère que vous posiez ces problèmes aux partis politiques qui font partie de cette plateforme, madame. Ben alors, on va parler de l'amnistie. Il y a quelques membres dernièrement qui ont été libérés. Y a-t-il eu aussi un membre du MLC parmi ceux qui ont été libérés? Oui, il faut l'avouer, mais le nombre est quand même pas assez élevé. Mais pour cela, nous encourageons le gouvernement en place de pouvoir toujours aller dans ce sens-là. Et c'était la raison même du MLC pour leur concertation. Parce qu'on attend à travers la vie de Kinshasa, le MLC s'est aligné devant le pouvoir, mais nous faisons le pouvoir. La réalité du MLC n'est pas la réalité des autres partis politiques, fût-il de la majorité ou bien de l'opposition. Le MLC a ses réalités, comme je le dis, et entre autres, nous sommes vraiment très ravis que ce processus-là est en train de se poursuivre et nous aimerions bien que tout ce monde-là, de fait, qui sont détenus par leur appartenance politique, soient quand même libérés. Mais seulement, il y a quelque chose à déplorer, que la dernière vague de nos détenus qui ont bénéficié de cette amnistie, ils sont encore, je peux dire, hébergés encore au niveau de Cité Maman Mobutu. On pensait que l'amnistie, c'était la liberté. On comprenait qu'ils aillent comme ils ont fait avec la première vague, qu'ils puissent aller se présenter à l'autorité compétente comme ils le veulent. Mais on ne comprend pas ces cantonnements encore au niveau des cités Maman Mobutu. Ils n'ont même pas droit à la visite de leurs membres de famille. Bon, finalement, on ne maîtrise rien. Bon, espérons donc on peut dire comme ça que cette amnistie heureux. Ne se passe pas comme convenu dans pendant les concertations comme nationales. Convenu, espérons que les choses iront dans le bon sens. Alors vous avez quand même posé la question, vous avez cherché à savoir pourquoi est-ce qu'ils sont encore, je suis tentée de dire détenus, encore au niveau de Cité Maman Mobutu. Oui, sinon on le met quand même. Est-ce que vous avez quand même cherché à savoir pourquoi cette les choses iront dans le bon sens. Alors vous avez quand même posé la question, vous avez cherché à savoir pourquoi est-ce qu'ils sont encore, je suis tentée de dire détenus, encore au niveau de Cité Maman Mobutu. Oui, sinon on le met quand même. Est-ce que vous avez quand même cherché à savoir pourquoi cette prison centrale de Makala et de Cité Maman Mobutu? Nous sommes en cette information, c'est pourquoi moi je dis que les pourparlers sont en cours et nous espérons que dans les jours à venir, bon sens. Alors vous avez quand même posé la question, vous avez cherché à savoir pourquoi est-ce qu'ils sont encore, je suis tentée de dire détenus, encore au niveau de Cité Maman Mobutu. Oui, sinon on le met quand même. Est-ce que vous avez quand même cherché à savoir pourquoi cette prison centrale de Makala et de Cité Maman Mobutu? Nous sommes en cette information, c'est pourquoi moi je dis que les pourparlers sont en cours et nous espérons que dans les jours à venir, bon sens. Alors vous avez quand même posé la question, vous avez cherché à savoir pourquoi est-ce qu'ils sont encore, je suis tentée de dire détenus, encore prison centrale de Makala et de Cité Maman Mobutu. Nous sommes en que les choses iront dans le bon sens. Alors vous avez quand même posé la question, vous avez cherché à savoir pourquoi est-ce qu'ils sont encore, je suis tentée de dire détenus, encore au niveau de Cité Maman Mobutu. Oui, sinon on le met quand même. Est-ce que vous avez quand même cherché à savoir pourquoi cette prison centrale de Makala et de Cité Maman Mobutu
On nous a interdit d'y aller. Et aussi, par les dépôts, pour la simple raison, les autorités militaires nous ont dit qu'ils nous ont écoutés et qu'ils feront de leur mieux pour que nos revendications soient portées à l'autorité compétente. On pourrait peut-être comprendre s'il y avait des cas isolés. Là, ça pourrait peut-être se comprendre. Mais madame, vous êtes mariée à un sujet congolais d'en face. On vous chasse simplement parce que vous êtes de la RT Congo. Ça pose un problème. Vous êtes par exemple malade sur les lits d'hôpital. On vous chasse avec votre perfusion. Vous allez dire que c'est encore un dérapage. Et non seulement ça. Vous avez droit de savoir. www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.